Je m'appelle Mathias Dandois. Je suis 9 fois champion du monde de BMX. Pour cette série, je vais à la rencontre de 10 athlètes extraordinaires qui se préparent pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Aujourd'hui, je vais voir Rémi Boulet, un athlète de paracanoë qui a représenté la France aux Jeux paralympiques de Rio et de Tokyo, où il a remporté une médaille de bronze. En 2023, il se classait 2e au championnat du monde en 200 mètres KL1. Allons voir comment il se prépare pour Paris. Salut, moi c'est Rémi Boulet. Et je suis Mathias Dandois. Bienvenue dans The Olympians. On est dans le temple du canoë-kayak français. Tu peux nous dire un peu où est-ce qu'on est aujourd'hui ? À Vers-sur-Marne, donc c'est le site olympique et paralympique du canoë-kayak et de l'aviron. T'es militaire de carrière à la base. T'étais dans les parachutistes. Il y a eu cet accident. Est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé le 4 septembre 2014 pour toi ? Mais là, ça fera 10 ans jour pour jour que je suis en fauteuil roulant. Mon parachute s'est pas ouvert. J'ai fait environ 600 mètres de chute à 50 km/h. J'ai touché le sol à l'instant T après, vu que j'ai pas perdu connaissance. Tout de suite, déjà, ça a été bon, pour l'instant, t'es pas mort. Et puis en même temps, j'avais tout perdu. J'avais perdu mon travail. J'étais en équipe de France Espoir de parachutiste, pas de diplôme. C'était soit je me tirais une balle ou je partais en dépression. Et c'est là où ça m'a fait un choc psychologique et je me suis dit, faut que tu te remettes au sport. Là, on est en janvier 2015 et je me suis dit, Rémi, t'es paraplégique, pourquoi pas tenter les Jeux paralympiques ? Il semble que c'est au cours d'une séance de sport aux Invalides qu'il a feuilleté un petit magazine dans lequel il parlait du paracanoë qui commençait aux Jeux de Rio un an plus tard. Et donc c'est comme ça que son idée est venue. J'ai appelé le manager de l'équipe de France et je lui ai dit, mais est-ce qu'il reste des places qualificatives ? Il me dit, il faut faire 55 secondes. Et donc c'était une course contre la montre, quoi. Il restait 1 an pour participer aux Jeux. J'étais encore hospitalisé. Je dis, je le ferai. En 6 mois, j'ai fait championnat d'Europe, championnat du monde et Jeux paralympiques. J'ai lu que tu avais 250 journées de stage de prévues jusqu'à Paris 2024. Cette année, honnêtement, je pars en guerre. Je me suis mis un peu en mode commando. Je vais m'entraîner en stage en Guadeloupe. Quand j'arrive ici au mois d'avril, la météo, elle sera bonne. Et j'ai pas de perte de temps et j'aurai fait vraiment le travail foncier. Et à partir du mois d'avril, là, on va travailler technique à fond. Et puis après, c'est sûr que d'être loin de sa fille et de sa femme, c'est difficile. Il faut vivre avec. La quantité de jours de stage par an ne fait qu'augmenter depuis qu'on s'est rencontrés. Donc je comprends ces sacrifices-là. Après, c'est vrai que malheureusement, les moments qu'on passe avec Chloé, il ne pourra pas les rattraper. On fait au mieux et on sait que c'est aussi sur un temps limité. Et quand il est là, on profite à fond. Tu vas te jeter dans l'eau. Moi, toi qui vas me jeter dans l'eau ? Oui. Super, c'est super sympa, merci. 2. Si t'es pas. Allez, tu me portes, ok. Tu me jettes, après tu me sauves ? Oui. Ok. C'est sûr que c'est dur, mais il faut que je m'impose ça pendant 1 an pour pouvoir aller chercher une performance en tout cas. Tu m'as dit un truc qui m'a choqué tout à l'heure. Tu étais en 52 à Rio et là, tu t'approches des 45. Comment tu arrives à gagner 1 seconde par an et comment tu vas faire pour gagner la seconde qui te manque pour gagner Paris ? Moi, mon point faible, c'était plutôt je me prenais un mur. Le lactique arrivait à 30 secondes et je me prenais un mur et j'arrivais pas à tenir la course. Et là, aujourd'hui, j'ai vraiment travaillé cet aspect-là et j'ai une résistance au niveau du lactique qui est bien supérieure à avant. Et donc maintenant, on va dire le mur, je me le prends qu'à 180 mètres. Donc forcément, je vais plus vite. Et puis, j'ai vraiment travaillé la force musculaire pour devenir un monstre au niveau du haut du corps. Pour ta préparation pour les Jeux de Paris, quels sont les obstacles les plus galères que tu as sur la route là ? C'est souvent en fait lié à ma pathologie. Ce qu'on voit pas au niveau du fauteuil roulant, c'est aussi les infections urinaires. J'ai une bactérie Escherichia coli qui est toujours dans ma vessie. Je dois vivre avec ça et je dois pas être. Si je suis trop fatigué, la bactérie elle me combat entre guillemets et c'est elle qui gagne, tu vois. Et en fait le problème c'est savoir ne pas trop stresser parce que l'infection elle vient avec le stress. Tu me parlais tout à l'heure de la peur de gagner. Comment tu peux aller au-delà ? Avant mon départ de course, quand je suis dans le sabot, quand je te disais je me prépare, je me dis toi, je vais gagner. Et puis après je me dis transperce la ligne. Tu vois, je pense qu'à ma ligne d'arrivée. Je dois aller bouer et je me dis transperce la ligne. Et donc ça, des fois quand ça marche bien, franchement je fais des top résultats.
quand ça marche mal, quand j'ai un peu plus de mal ou quand je suis un peu plus fatigué, j'ai cet aveu de faiblesse de regarder un petit peu la concurrence. T'espères, sur la défaillance de cet adversaire et pas sur ta performance. Et c'est là où c'est pas bon. Aujourd'hui, tu vois, je travaille avec un prépa mental depuis quelques mois. Donc là, ça va sur la bonne voie. Je commence à ouvrir des portes et me dire, en fait, je suis capable de. Et puis, en fait, j'ai rien volé. Moi, mon domaine, c'est vraiment qu'est-ce qu'il aimerait qu'il se passe et qu'est-ce qu'il faudrait qu'il se passe pour qu'il puisse être vraiment dans son instant de performance et dans son processus de performance. Plus espérer la défaillance des adversaires, mais que compter sur moi-même. C'est la performance, on compte pas sur la chance. Et aujourd'hui, moi, je veux plus compter sur la chance et en tout cas, pas compter sur la défaillance des autres pour performer. Je m'appelle Rémi Boulet et mon objectif pour Paris 2024, c'est d'aller chercher l'or avec vous. Oh, sérieux. Allez, c'est parti, on va essayer le BMX. Je fais un all-ling 360 américain en double vrille. Ok.